Bonsoir à tous, allez, je vous laisse arriver tranquillement. J'espère que ça capte. C'est un peu la galère du réseau. La galère du réseau. Allez, je vous laisse partager en arrivant. On va parler, il y a eu les annonces qui ont été faites par l'intersyndicale. Et puis j'entends haut et fort certains désaccords et puis certaines interrogations, je vais dire, par rapport à ce qui est en train de se passer. Et puis je conforte ces interrogations. Parce qu'il y a un gros souci. Il faut arrêter de se mentir, il y a un très très gros souci. Bonsoir à tous. Alors quand même bravo hein, à tous les grévistes, aujourd'hui, tous les étudiants, on a vu aussi beaucoup de retraités, beaucoup de personnes dans la précarité, hein, puisqu'ils ne sont pas descendus que pour la réforme des retraites. Je tiens à le rappeler à chaque fois, parce que ça on ne l'entend pas à la télé. Et il y a aussi tous ces problèmes d'inflation et tout ce qu'on peut connaître au quotidien. Mais il y a un bémol. Il y a un bémol, je suis désolé de vous le dire, c'est pas méchant, c'est pas pour critiquer, mais il y a un énorme bémol ce soir. Les gens s'attendaient pas à ça, s'attendaient à beaucoup plus. Moi, je vais pas vous mentir, je reçois encore beaucoup de messages à l'heure où on est en train de se parler. Je vais vous laisser partager les choses parce qu'on a fait beaucoup de live aujourd'hui. Donc forcément, qui dit beaucoup de live, personne ne reçoit les notifications. Vous savez comment ça fonctionne. Je vous demande, s'il vous plaît, de partager un maximum dès que vous arrivez sur le live et de l'envoyer sur des groupes et vos stories. On avait entendu parler d'un blocage de la France. On va pas se mentir. Aujourd'hui, pourquoi un blocage de la France, même si je sais que c'est compliqué pour certaines personnes, parce que le gouvernement ne réagit pas autrement. La preuve, est-ce que vous avez vu des réactions du gouvernement aujourd'hui? Allez, soyons clairs, soyons honnêtes. Est-ce que vous avez vu des réponses du gouvernement aujourd'hui? Par rapport à la réforme des retraites ou par rapport à toutes les inflations, enfin tout ce qui est en train de se passer dans le pays? Vous avez bien du son, hein? C'est bon, tout le monde a du son? Alors attendez, parce qu'on me dit que vous n'avez pas de son maintenant. Est-ce que vous avez du son? On peut vérifier. Ça ne te dérange pas. Tu peux vérifier s'il y a du son parce qu'on me dit qu'il n'y a pas de son. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. On me dit qu'il n'y a pas de son. Alors attendez, bougez pas. Ça vous laisse partager en attendant. Hein. N'hésitez pas à partager. Est-ce qu'il y a du son? Coucou Olive, coucou Olive. Si, il y a du son. Ça marche très bien. Vous n'avez pas de son, il faut sortir du live et re-rentrer dessus, mes amis. Donc, aucune réponse du gouvernement, malgré une forte mobilisation. On va pas se mentir. Mais on n'arrête pas de le répéter depuis des semaines, depuis des mois. Les fortes mobilisations dans les manifestations, le gouvernement s'en contrefout. On arrête de mentir. On arrête de raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, si on veut faire flancher ce gouvernement par rapport à tout ça, si on veut être écouté et être en position de force, on avait entendu parler de tout l'intersyndical qui appelait à une France à l'arrêt avec des blocages. Où sont-ils? Alors oui, les raffineries, dépôts pétroliers et certaines choses comme ça, où c'est bloqué en interne. Mais tous les autres, parce qu'on a vu des choses qui commençaient à se mettre en place, ne serait-ce aussi par les routiers, on a vu des choses qui se mettaient en place. Où sont-ils à l'heure où on se parle? Non mais, il faut être honnête avec tout le monde. Soyons honnêtes, soyons francs. Les gens, moi j'ai plein de personnes qui m'appelaient là ce soir pour me dire « Mais Olive, là je voulais continuer ce soir. » Et moi j'étais le premier à vouloir continuer. J'avais déjà commencé cette nuit parce que j'ai tourné toute la nuit pour essayer de trouver des blocages que j'ai pas trouvés. Non, parce que moi j'ai écouté un petit peu Monsieur Martinez ou Laurent Berger. D'ailleurs aux abonnés absents aujourd'hui. Non, parce que c'est pareil. J'ai rien contre les syndiqués, c'est pas ce que je suis en train de dire et vous le savez tous, parce que je le répète depuis des semaines et des mois. Quand tu appelles tes troupes à aller au combat, parce que c'est un combat qu'on mène contre le gouvernement, pour moi, eux, c'est des chefs de troupes par rapport à la CFDT, à la CG. Ils étaient où, ces gens-là? Non, mais vous trouvez ça normal? Ils étaient où? Alors, à moins que je me trompe, hein. Mais il faudra me corriger, mais moi, je les ai pas vus. Je les ai pas vus, je les ai vus nulle part. Absolument nulle part. Ils étaient nulle part. Donc, là, je viens d'écouter l'intersyndicale qui appelle à une journée de mobilisation samedi. Ok, très bien. Et après? Donc, on va refaire des journées de mobilisation tous les 4-5 jours comme ça jusqu'à temps que le texte soit voté, en fait. Non, mais je pose cette question. Non, parce que les citoyens attendent autre chose. Et je vois là, à travers tous les commentaires sur ce live, les citoyens attendent largement autre chose. Parce que si c'est pour que ça dure 2 mois, un bordel qui dure 2 mois pour que le texte y passe, et qu'on ne parle pas de l'inflation ou de tous les autres problèmes des citoyens de ce pays qui étaient dans la rue aujourd'hui,
Ça sert à que dalle, hein. L'intersyndicale. Ah non, mais je vous le dis. Et je vous dis, je m'en prends pas aux syndiqués, hein, loin de là. Hein. Moi, j'ai plein de syndiqués qui sont venus me voir aujourd'hui dans la manifestation en me disant t'as pas tout à fait tort, Olive, quand même. T'as pas tout à fait tort. Parce que c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait plus de mouvement en dehors des manifestations. Que ça soit sur les usines, sur les dépôts de fret, enfin sur toutes ces choses-là. Rungis, par exemple, et puis plein d'autres choses. Et c'est ce que l'intersyndicale avait quand même annoncé. C'est où? C'est où? C'est où? Sans déconner, c'est où? Parce que Macron, je vais vous dire un truc, il s'en tape le coquillard de ce qui se passe là pour l'instant. Il s'en tape le coquillard et on le sait tous. Il a répondu, il a dit quelque chose, le gouvernement a répondu. La réponse c'est non. Je vous demande de partager un maximum parce que on a fait beaucoup de live aujourd'hui et du coup personne n'a les notifications. Alors j'espère que ça va changer, j'espère que... Parce que les syndiqués eux-mêmes, ils attendent quoi? Ils attendent quoi? Les directives de l'intersyndicale. Ils sont indirectement bloqués aussi par tout ça. Faut pas en vouloir aux syndiqués, hein. Non mais sans déconner, moi je peux vous jurer que j'ai rencontré plein de syndiqués aujourd'hui, ils m'ont dit, mais Olive, putain, on aimerait que ça aille plus loin, on aimerait qu'il y ait plus de blocage, machin bidule, mais bah nous on suit les directives, on suit les directives. Et c'est quand même dommage parce qu'il y a plein de citoyens, alors gilets jaunes, mouvement citoyen, citoyens tout court, qui étaient prêts à rejoindre tout ça. Non, parce qu'à partir du 17 mars, le gouvernement, il peut voter la réforme des retraites en passant de 49.3 ou 47.1. C'est demain, dans 10 jours. C'est dans 10 jours. Alors, c'est pas du tout pour critiquer ce que je suis en train de faire ce soir, mais c'est juste pour dire la vérité. La vérité, c'est que si on fait une manifestation tous les 4 ou 5 jours et puis qu'il n'y a rien d'autre à côté, le gouvernement passera cette réforme des retraites, tout le monde rentrera à la maison et on n'aura rien fait pour l'inflation, on n'a rien fait pour la bouffe, rien fait pour le gasoil, rien fait pour l'électricité, on n'aura rien fait du tout encore. Non mais, faut être honnête, faut juste dire la vérité, alors ça va pas plaire à certains, peut-être, parce que souvent, quand tu dis que tout le monde pense tout bas, bah t'en prends plein la gueule, bah c'est pas grave, je suis prêt à en prendre plein la gueule. Mais qui est d'accord et qui n'est pas d'accord? Je voudrais savoir dans les commentaires, j'ai le droit de me tromper. Le 17 mars, ils peuvent passer de 49.3 sur cette réforme. C'est dans 10 jours. Vous voyez un déclencheur là? Est-ce que vous pensez sincèrement, en étant très honnête, en étant super honnête, ok, il y a des actions dans les raffineries, et bravo à tous ces gens-là qui font ces actions, parce qu'ils sont en grève et ils perdent du salaire. Bravo à tous ces gens-là. Bravo à tous les gens qui étaient dans la rue aujourd'hui, ou tous les gens qui soutiennent tout simplement. Mais est-ce que vous pensez sincèrement qu'au palais de l'Élysée, ils sont en train de se gratter la tête pour se dire, on a un réel problème là? Soyez honnêtes. Est-ce que vous pensez qu'ils se grattent la tête? Est-ce que vous pensez que ça va assez loin, que c'est assez dur, que c'est assez fort? Je comprends pas pourquoi. Alors, je le sais, mais je le dis pas parce que j'essaye de compenser mes paroles. Je vous le dis, je compense. Je compense sur l'intersyndicale. L'intersyndicale vient dire quoi? On a envoyé une lettre ce soir à Emmanuel Macron pour être reçu pour qu'il enlève sa réforme. Mais il en a rien à foutre de votre lettre. Il s'en tape complet. Macron ne réagira que si demain, une majorité des citoyens ont décidé de bloquer ce pays. C'est tout. À travers un moyen constitutionnel. Parce que si tu ne le fais pas d'un moyen constitutionnel, il prend toutes les directives pour te taper sur la gueule. C'est la vérité. C'est bien ce qui se passe. Alors l'intersyndicale, qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous foutez? Sincèrement. Parce que si ça foire, ça va être de votre faute. Hein. C'est vous qui avez voulu vous mettre devant en disant, attendez, on va gérer. Nous, on va gérer. Non, parce que vous pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Mais au début des Gilets jaunes, le gouvernement, il avait bien plus peur que ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Hein. Je vous le dis, hein. Tous les ronds-points étaient occupés. Tous les ronds-points de France, toutes les zones stratégiques étaient occupées. Tous les péages étaient occupés. Bien plus fort que l'intersyndicale. Hein. Je le répète, je ne parle pas des syndiqués. Parce que c'est l'intersyndicale qui donne les directives. Si demain l'intersyndicale dit on prend possession de tous les ronds-points de France, tous les points stratégiques, tous les péages et entrées d'autoroute,
Les syndiqués, ils vont pouvoir exécuter, en fait, ce que demande l'intersyndicale. Là, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Et les citoyens qui sont pas syndiqués, ils rejoindront tous ces points de mobilisation. Mais qu'est-ce qui vous manque, l'intersyndicale? Une paire de couilles? Ouais, je vais le dire. Non, je vous pose la question. Non, parce que tu peux pas amener à tout ça, avoir toutes ces paroles là depuis des semaines et des mois, et qu'il se passe que dalle. Parce que tous les gens qui vont perdre du salaire, tous les gens qui perdent du salaire actuellement à cause de ces grèves, j'en fais partie et plein d'autres en font partie. Hein. Pendant une semaine, j'ai mis ma boîte en stand-by. Non mais il faut être honnête. Par contre, on peut pas faire ça pendant 18 ans. Hein. Tous ces gens-là, vous y pensez, l'intersyndicale? Si demain, ça n'a pas été assez dur et assez fort, et que du coup tout passe et qu'il n'y a rien qui change, vous allez dire quoi? Ah bah on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Vous rigolez ou quoi? Vous avez une responsabilité énorme. C'est vous les responsables. C'est vous. C'est vous qui devez donner les directives. À quelle heure vous les donnez? À quelle heure? On vous voit même pas. Je vous ai même pas vu, vous, aujourd'hui. Vous étiez où? Et t'es là, t'es pas là, t'es là, t'es pas là, t'es où, t'es pas là. Pas là. J'en finirai là-dessus et j'espère que vous partagerez ce live et puis qu'on sera plusieurs à penser la même chose. J'en reviens toujours au même truc. Il n'y a que le mouvement citoyen qui arrive à faire bouger les lignes, je suis désolé de vous le dire. À moins qu'on arrive à avoir des décisions dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent. Pour l'instant, je ne les entends pas. Je ne les entends pas. Et la majorité des citoyens ne l'entendent pas. La majorité des citoyens, je vais vous dire ce qu'ils pensaient. Ils pensaient que le pays serait complètement à l'arrêt. Qu'il y aurait des blocages partout. C'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui est en train de se passer. Je dis pas que c'est mort. Je dis pas que c'est perdu. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'on constate au moment où on se parle. On n'en est pas là du tout. Et c'est certainement pas comme ça qu'on va faire flancher le gouvernement. Certainement pas. Force à tous, les amis.